Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais tout simplement vous partager ces petites choses un peu de tous les jours, ces trucs qui fait que ça t'énerve, ça te met des fois hors de toi, ça te saoule. Je voulais partager ça avec vous aujourd'hui parce que je trouvais que c'était vraiment quelque chose de sympa et aussi me permettre de connaître vous, ce qui vous énerve, parce que chaque personne est différente forcément, donc on a tous des petits trucs spéciaux qui nous énervent particulièrement. Donc le premier truc, c'est quand par exemple une personne, quand il dort, en fait respire fort ou ronfle. Ça c'est quelque chose qui m'énerve énormément. Je peux pas, moi j'aime bien dormir dans le calme, qu'il n'y ait pas de bruit du tout. Et s'il y a quelqu'un à côté de moi qui respire genre fort comme ça, mais punaise, c'est pas possible, genre quand tu dors, ferme ta bouche, respire par le nez, tu verras, ça fait pas de bruit, c'est mieux. Mais j'ai horreur de ça, je supporte pas, j'aime bien dormir moi tellement dans le calme que c'est quelque chose qui m'énerve vraiment. Et je peux parfois, si une personne à côté ronfle ou respire fort, je peux mettre bien 2 heures avant de m'endormir, c'est super relou. Ça m'énerve. Donc on va continuer à parler de respiration. Ce qui m'énerve, c'est genre quand on me souffle ou qu'on me respire dans la figure. Ah ça c'est un truc qui m'énerve, je peux pas du tout. Je trouve ça tellement dégoûtant, gênant. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment, je trouve ça sale en fait. Ça m'énerve et c'est un truc, j'ai horreur de ça. Je peux limite foutre une claque à la personne si elle me le fait. Ça c'est un truc qui me fout limite hors de moi. Donc moi j'ai bien évidemment le permis avec une voiture. Et ce qui me saoule, le truc qui m'énerve le plus, c'est genre par exemple les gens qui mettent pas leur clignotant. Mais c'est genre par exemple toi t'arrives à un stop, voilà. Donc t'as une route qui passe devant toi et à côté forcément les gens peuvent tourner. Toi t'es là, t'attends au stop, voilà, une voiture qui arrive, toi t'attends et en fait la voiture elle tourne. Mais elle n'a pas mis son clignotant, alors que toi t'aurais pu passer depuis au moins genre 2 minutes. Mais non, la personne elle a pas mis son clignotant, la personne t'a fait galérer, mais genre limite c'est normal pour elle quoi. Et moi c'est le genre de truc moi qui m'énerve où t'as juste envie de lui faire manger son clignotant et de lui faire comprendre, voilà tu vois t'as un clignotant, tu tournes, tu mets ton clignotant, tu préviens la personne qui attend au stop que tu vas tourner, comme ça la personne elle peut passer, elle perd pas son temps, voilà tout simplement. Ou genre les personnes qui se rabattent devant toi par exemple sur l'autoroute. Voilà, comme ça, limite, la personne, elle se croit tout autorisée. Toi, t'arrives tranquille, voilà, t'es lancé, tout ça. Et la personne, elle se rabat devant toi. T'es obligé de freiner, de couper ton allure. Et pour la personne, c'est complètement normal. Donc du coup, toi, tu fais des appels de phare. Tu klaxonnes pour lui faire comprendre que regarde dans tes rétros, tu m'aurais vu, j'arrive, quoi. Ou tu regardes dans ton angle mort, t'aurais vu, je suis là, j'arrive. Mais tout simplement, la personne te fait un fuck. Alors là, t'as juste envie de descendre de ta voiture, de lui dire non mais foutez de moi ou quoi. Vous me faites une queue de poisson et en plus vous osez faire un fuck. Non mais le truc de ouf quoi. Ça c'est ce genre de personne moi qui m'énerve parce que j'ai l'impression qu'ils se croient tout permis, voilà. Bah ouais, je vais m'amuser à me rabattre devant toi, tranquille, normal, bah ouais j'ai tous les droits. Et souvent c'est sans clignotant en plus, comme ça. Au moins ça c'est encore mieux, c'est bien pour créer un accident, mais voilà, tout est normal. Ce qui m'énerve aussi, c'est par exemple les gens qui font du bruit en mangeant. Genre ils mangent et puis font... Ah, bah c'est un truc qui m'énerve. Et le truc aussi, c'est par exemple les gens qui font du bruit quand ils boivent. Genre par exemple, il faut comme ça. Pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi? Faut pas faire ça, faut arrêter, non. Ça c'est le truc qui... Ça, c'est un truc qui m'énerve. Et des fois, mon copain, il fait exprès de faire ça juste pour m'énerver parce qu'il sait que c'est quelque chose que j'ai horreur de ça. Wow, j'ai juste envie de lui foutre une claque. Mais c'est un truc de ouf. Je sais pas pourquoi, mais ce genre de truc, ça m'énerve. C'est gênant, c'est... Voilà, je sais pas. Moi, j'aime bien manger en paix, tranquille, voilà. Et puis, t'as l'autre personne qui fait... Vas-y, arrête. Alors, des fois, je dis... tu vas à combien pour faire plus de bruit ou ça va aller, quoi? Mais c'est le genre de truc, franchement, qui me saoule. Genre c'est les personnes qui sifflent. Je sais pas, ça me fait genre
un bruit limite insupportable dans mes oreilles et genre limite dans ma tête, je sais pas, c'est chelou. Mais ça m'énerve les gens genre qui sifflent et il y en a qui arrivent à siffler pardon, vachement fort. Alors ça c'est un truc qui m'énerve encore plus. Je sais pas, ça me fait vraiment un bruit sourd dans ma tête, c'est un truc que je supporte pas. Et en fait je me rends compte qu'il y a énormément de choses que je supporte pas. Voilà, je me demande si je suis vraiment normale. Mais voilà, c'est le genre de truc moi qui m'énerve, les gens qui sifflent comme ça, ou genre les gens qui se mouchent fort, genre ils font comme ça, enfin, pas avec la bouche, mais le bruit il sort du nez. Mais voilà, ça c'est le genre de truc, genre t'es tranquille, des fois tu regardes la télé, tout ça, puis genre la personne elle va, genre ou éternuer super fort comme ça, puis toi tu vas être sursauter et tout, et c'est genre ce moment-là qui va te gêner, tu te dis, tu peux pas éternuer en silence, ou je sais pas, ça m'énerve quand même quoi. Il y a ce truc. Ça c'est vraiment, là, ça c'est, je peux vraiment pas qu'on me touche les pieds. C'est un truc que je peux pas parce que ça me répugne, non c'est pas ça, c'est que, je sais pas, j'ai horreur qu'on me chatouille les pieds, ça me fait un truc de l'intérieur, mais c'est genre horrible. Et c'est pour ça que je touche pas non plus les pieds des autres, parce que je sais pas, j'y arrive pas. Peut-être parce que ouais, au final je trouve que c'est peut-être ça un peu sale, ou je sais pas, mais je peux pas. Je peux pas je peux pas me laisser toucher les pieds, je peux pas du tout, c'est horrible, c'est un truc de malade. C'est vraiment, je sais pas, c'est un truc vraiment de l'intérieur en fait. Et genre aussi qu'on me chatouille. Alors je suis déjà de base chatouilleuse, mais j'ai leur limite horreur de ça. Genre surtout qu'on fait genre au niveau là en fait, genre un peu sous les bras, tout ça. Ah je peux pas, c'est un truc horrible. Mais limite ça me met hors de moi et genre limite je pourrais frapper la personne qui me le fait. C'est un truc de ouf. Je sais pas, il y a des trucs vraiment de l'intérieur où tu sais pas pourquoi ça t'énerve, mais voilà, ça t'énerve. Et c'est cette sensation qui est tellement forte que t'es prêt des fois à fracasser la personne tellement que tu peux pas supporter ce truc. Alors le truc aussi de la fourchette qui grince dans l'assiette. Ça, je peux pas du tout, c'est horrible, ça me fait, je sais pas, une sensation, ça me fait mal aux dents, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment chelou, mais je peux pas entendre, rien qu'à imaginer, là ça me fait mal aux dents, c'est horrible cette sensation, mais voilà, je peux pas entendre une fourchette grincer sur l'assiette, non, ça je peux pas. Genre il y a aussi ces gens qui te fixent, mais genre qui forcent, ils sont là, ils te regardent, mais genre tellement fort que t'as envie de leur dire... Tu veux une loupe ou tu veux des jumelles, des lunettes, tu me verras peut-être mieux, ou peut-être que tu veux ma photo, ou je sais pas. Et voilà, il y a des gens comme ça qui forcent en te fixant, mais genre c'est limite gênant, limite dérangeant, bah, tellement qu'au final tu sais même plus où te mettre, parce que la personne elle est là, elle force en vrai quoi. Et voilà, ça c'est le genre de truc qui m'énerve, et en plus le pire c'est que c'est souvent des personnes que tu connais pas. Donc forcément tu ne dois pas forcément aller voir la personne à dire tu veux ma photo ou pourquoi tu me regardes, enfin des trucs comme ça. Donc voilà, c'est assez embêtant. Donc moi souvent je le vois comme ça, voilà, vous voyez. Des fois j'essaye de fixer aussi, l'air de lui montrer non mais tu me fixes, je te fixe quoi, tu vois que c'est gênant, tu comprends, tu le sens quoi. Mais arrivé à un moment ça devient complètement gênant, bah alors je tourne le regard et je regarde ailleurs. Ou alors des fois je dis à la personne avec qui je suis, t'as vu l'autre comment il fixe c'est grave gênant, ou genre il force ou un truc comme ça. Mais voilà, c'est le truc qui m'énerve, qui me saoule. Arrêtez de fixer les gens, c'est chelou. Enfin voilà, limite on a l'impression que vous avez bugué quoi. Truc aussi c'est genre, par exemple voilà, vous marchez dans la rue, il y a un petit peu de monde. Genre là une personne passe à côté de vous, elle vous bouscule, mais genre elle dit pas pardon. Alors toi t'as juste envie de la prendre, lui faire une balayette, la fracasser à terre. Et voilà, je sais pas, lui faire comprendre que tu bouscules quelqu'un, voilà, t'as pas fait exprès tout simplement, bah tu dis pardon. Ou genre les gens qui marchent sur les godasses des gens derrière. Et genre des fois, si ta godasse, si par exemple ta chaussure, t'as pas fait ton lacet, ou ta chaussure, voilà, elle est pas serrée à ton pied, bah tu perds ta chaussure. Voilà, ton pied il se barre de derrière, c'est relou, c'est chiant. Donc t'es obligé là de te mettre sur le côté, de remettre ta chaussure. Enfin voilà, et en plus ça abîme derrière la godasse en plus, c'est ça le pire. Enfin le renfort qu'il y a derrière, des fois si par exemple vous forcez à mettre votre pied dedans, le renfort dedans il se plie. Enfin, sur certaines de mes chaussures ça m'est arrivé. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Donc c'est super chiant. Puis voilà, des fois t'as des nouvelles chaussures, tu te dis ouais je vais faire super gaffe et tout. Puis bah là il y a des gens pas très gentils, ou pas très... comment dire, qui font pas très attention, qui vont marcher comme ça sur ta chaussure, et en plus ils vont pas te dire pardon. Genre ils vont marcher sur ta godasse, tu vas te retourner, et puis en fait ils vont regarder ailleurs, l'air de dire bah non c'est pas moi, j'ai rien fait.
Non mais t'es derrière, donc si c'est toi, donc je sais pas, assume, dis pardon, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Mais voilà, ce qui m'énerve le plus, c'est surtout qu'ils s'excusent pas en fait. Et en plus, souvent, on m'a dégueulassé mes godasses comme ça. Et forcément, bah, c'est le genre de truc qui m'énerve. Genre, le truc par exemple, quand on va dans un magasin, voilà, tu rentres dans le magasin, tout ça, voilà, des fois il y a des vendeuses qui te disent bonjour, voilà, tout ça, ça c'est super. Tu commences à regarder un peu, tu fais le tour du magasin. Et puis là, une vendeuse, elle vient t'attraper et dit, vous cherchez quelque chose? Ça m'énerve, je sais pas. Moi, j'aime bien rentrer dans un magasin, pouvoir regarder tranquillement. Et si je cherche vraiment quelque chose, j'irai demander à une vendeuse. Après, forcément, c'est peut-être leur boulot d'aller demander aux clients s'ils ont besoin d'aide, tout ça. Mais voilà, moi, j'ai horreur de ça. J'ai horreur qu'on m'attrape dans le magasin limite en rentrant et qu'on me dit vous cherchez quelque chose? Non mais laisse-moi regarder en paix, laisse-moi regarder ce que le magasin il a et sortir du magasin si j'ai rien trouvé. Et si je cherche quelque chose, je viendrai te le dire, t'inquiète pas pour ça. Mais voilà, c'est le genre de truc moi qui m'énerve. Ou alors quand je cherche quelque chose, des fois j'ai pas forcément envie d'aller demander à une vendeuse ou quoi. Après je me dis si je le trouve pas dans le magasin c'est qu'il y est pas, voilà tout simplement. Mais j'ai horreur de ça, qu'on m'attrape dans les magasins, limite en rentrant, et que limite on me force des fois à dire qu'est-ce qu'on est venu faire là. Mais laissez-moi regarder en paix, c'est tout simplement. Et aussi le truc, c'est par exemple, voilà, souvent tous les magasins style Junifer, tout ça, ils ont un site internet forcément, et tu vois leurs articles qu'ils ont en magasin. Puis là, voilà, tu vois un pull sur internet, il est trop beau, tout ça. Tu vas en magasin voir s'il y est et forcément, tu le trouves pas forcément. Peut-être parce qu'il est mal rangé ou qu'il est pas vif. Enfin, on le voit pas forcément tout de suite dans le magasin. Mais voilà, alors là, tu te dis, bon, je vais demander à une vendeuse, voilà. Là les vendeuses, ils sont utiles, voilà. Tu trouves pas l'article, voilà, tu veux demander à une vendeuse. Et là, elle me dit, il était comment le pull ou le vêtement? Attendez, je vais regarder sur internet, je l'ai vu. Puis là, vous n'avez pas de réseau. Vous captez pas internet, forcément vous n'avez pas fait de screen de l'article, voilà. Parce que voilà, vous trouvez pas ça forcément utile, vous dites internet, voilà, ça capte un minimum partout. Mais en fait non, dans le magasin où vous êtes, ça ne capte pas. Vous pouvez forcément pas montrer l'article que vous avez vu sur internet. Donc du coup c'est encore plus embêtant pour que la vendeuse comprenne de quel article vous parlez. Alors du coup, vous essayez de décrire au maximum l'article en disant il était comme ça, il y avait telle couleur dessus, etc. Et voilà, des fois, la vendeuse comprend pas forcément de quoi vous parlez, mais voilà, c'est quelque chose d'assez chiant, assez saoulant parce que t'es là, tu viens pour un article, résultat, bêtement, t'as pas fait le screen, t'as pas internet dans le magasin, alors du coup... au final tu ressors et t'as pas plus d'informations parce que la vendeuse ne sait pas de quoi tu parles, t'as pas pu montrer ton article et puis voilà, c'est le truc qui m'énerve fortement, ça m'arrivait plein de fois dans les magasins, franchement ça me saoule. Genre ce qui m'énerve aussi c'est genre par exemple les gens ils ont leur article tout ça et ils mettent 3 heures à payer en caisse. Non mais sérieux, t'as trouvé tes articles, c'est tout, tu les prends, tu payes et puis basta, sors ta carte avant d'être en caisse. Ou alors ils sont là en train de discuter avec, par exemple, la caissière. Non mais sérieusement, t'es pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui attendent de passer en caisse. Sérieusement, enfin, je sais pas, des fois, il y a des gens où t'as l'impression qu'ils se croient seuls au monde, qui croient qu'ils sont tout permis et qui peuvent faire galérer les autres, alors que parfois, voilà, les gens n'ont pas forcément que ça à faire d'attendre de payer leurs articles. Ils n'ont pas que ça à faire d'attendre 3 heures pour payer un article. Mais voilà, les gens, parfois, ils se croient un peu tout permis. Et voilà, c'est un peu ça qui m'énerve. Genre le truc, en plus moi ce qui m'énerve c'est genre j'ai horreur de par exemple voir par exemple quelqu'un qui met des gouttes dans ses yeux ou qui touche ses yeux ou je sais pas. J'ai horreur de ça, ça me fait limite pleurer, c'est un truc de ouf mais ça me fait pleurer. Et le truc qui m'énerve le plus, genre par exemple quand tu chopes une poussière, voilà, tu la chopes dans ton œil, tu le sens, hein, t'es comme ça, tu le sens que t'as un truc dans ton œil, tu peux plus ouvrir ton œil, puis t'es là devant la glace comme ça là, voilà déjà ça te fait pleurer parce que t'ouvres ton œil et puis voilà ton œil il est un peu comment dire à l'air, du coup ça te fait pleurer et t'es là tu trouves pas la saleté qui te fait que t'as mal à ton œil. c'est tellement énervant, puis là tu te dis ouais c'est bon ça y est c'est parti, en fait non,
ton œil est toujours comme ça, que t'arrives toujours pas à l'ouvrir parce que t'as la saleté qui est là, mais tu la trouves pas. Et t'es là en train d'essayer de frotter ton œil, à te dire voilà, elle va peut-être bouger ou elle va peut-être partir là dans le coin. Parce que moi, souvent, quand j'ai quelque chose dans l'œil, je fais comme ça et je fais en sorte que la poussière elle vient là dans le coin. Comme ça, ici sur le bord, ici comme ça, on peut la récupérer. Voilà, c'est plus simple. Mais quand tu trouves pas la poussière et quand t'as beau faire comme ça, ton œil il devient rouge, que ça te brûle à ton œil tellement t'as frotté comme une ouf, mais que la poussière ne vient pas. Voilà, ça c'est quelque chose vraiment qui m'énerve. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et il n'y a pas si longtemps que ça. On était parti avec mon copain couper du bois et voilà, il y a une poussière qui m'est rentrée dans l'œil. J'avais vraiment mal, mais un truc de ouf. Et je trouvais pas du tout la poussière. Je sais pas où elle était. Elle a dû bien se planquer ou je sais pas, mais elle était là, je la sentais, j'avais mal à l'œil. J'arrivais plus à ouvrir mon œil, mais je trouvais pas la saleté. Et voilà, franchement, ça m'a énervé, ça m'a saoulé. Je suis repartie avec mon œil. Limite, il avait gonflé tellement j'avais frotté mon œil parce que j'avais mal. J'étais tout rouge, franchement, ça brûlait. C'est vraiment une sensation horrible et moi, ça m'énerve fortement ce genre de choses. C'est pour ça que je fais extrêmement attention à mes yeux parce que ça fait mal d'avoir une poussière dans l'œil, vraiment. Même limite un cil. Limite un cil, des fois, tes bouts de cils, là, ils tombent dans ton œil, tu sais pas comment. Mais ça fait mal. Mais ce qui est bien le cil, c'est que tu le vois, lui, souvent. Mais voilà, des petites poussières, des fois, tu les vois pas toujours. Voilà, et c'est vraiment embêtant. Moi, ce qui limite m'irrisse le poil, c'est genre les longs ongles. Voilà, sur les autres, quoique sur les autres, ça me donne mal aux dents, encore une fois. Je sais pas, ça me fait une sensation chelou, j'aime pas, j'ai horreur. Et en fait, avant, j'avais des longs ongles. Mais en fait, une fois, je me suis retourné l'ongle en fait du petit doigt et j'ai carrément saigné et tout. J'avais vraiment mal. Et depuis ce jour-là, je ne supporte plus d'avoir des longs ongles. Voilà, dès qu'ils ont poussé un tout petit peu, bim, je les coupe limite à ras en fait, tellement que je supporte plus d'avoir les longs ongles. Le pire, c'est quand tu sens qu'il y a des trucs sous tes ongles, voilà, des poussières, des trucs ou je sais pas. Genre par exemple que tu touches quelque chose et tu sens que c'est rentré sous tes ongles. Ça c'est une sensation que je supporte pas non plus. Donc non, je suis pas quelqu'un qui a peur de se salir les mains, tout ça. J'ai déjà aidé mon copain à faire de la mécanique, tout ça, ça je m'en fous. Mais voilà, c'est juste cette sensation d'avoir des trucs sous les ongles. Bah, c'est tellement horrible. C'est peut-être pour ça aussi que je les coupe limite à ras. Comme ça moi je suis tranquille, il n'y a rien qui passe en dessous. Et voilà, comme ça moi du coup je suis pas embêtée, ça m'énerve pas et tout va bien. Donc, étant une femme, je peux en parler, en débattre. Tout simplement, les queues chez les toilettes des femmes. Et le pire, c'est que dans certains endroits, ils n'ont pas compris que nous, les femmes, voilà, on a souvent une petite vessie, on doit faire souvent pipi. Et le problème, c'est que tout simplement, ils ne mettent pas assez de toilettes. Genre, des fois, t'as 3 toilettes, voire 2 qui se battent en duel, des fois 1. Et t'es là à faire une queue de 3 mètres de long. Et toi, t'es là, t'es pressé parce que voilà, t'as voulu quand même un petit peu attendre. Ou alors, par exemple, les personnes comme moi qui n'arrivent pas forcément à se retenir ou qui n'a pas une grosse vessie, qui doit faire souvent pipi mais fort. Genre, par exemple, c'est comme si tu t'étais retenu pendant 1 heure. Mais en fait, ça fait que 5 minutes que t'as envie de faire pipi. Mais voilà, c'est fort, voilà, tu dois vraiment faire pipi, limite, tu serres les jambes, tu te concentres dans ta tête pour pas y penser tellement que tu dois y aller. Et puis là, tu vois... T'as une queue, t'as au moins 10 personnes avant toi. Et le pire, c'est qu'elles mettent 3 plombes dans les toilettes. Voilà. Quoi de mieux que d'avoir une grande queue dans les toilettes et que les filles en question mettent 3 heures dans les toilettes. Je sais pas, vous faites quoi dans les toilettes sérieusement? Moi j'y vais, je fais pipi, je sors et puis c'est tout. Et il faut pas 3 heures pour aller aux toilettes. Bah voilà, c'est le genre de truc moi qui m'énerve. Et le pire, c'est genre les filles qui ne tirent pas leur chasse d'eau. Ou n'importe qui d'ailleurs. Qui tirent pas leur chasse d'eau, genre c'est normal et qu'il y a plein de papier dans les toilettes, voilà. Ou genre les gens qui nettoient pas leurs toilettes. Sérieusement, vous êtes des cochons. Vraiment, c'est sale. Et le truc aussi, c'est genre t'as une bonne journée, tout ça, et puis tu te dis, oh, voilà, il y a une personne qui arrive derrière, ou une personne qui passe à la même porte, je vais lui tenir la porte. Voilà, tout simplement, vous êtes gentil, tout ça. Et puis là, on vous dit pas merci. Sérieusement. Genre, je t'aurais pas tenu la porte, t'aurais fait une réflexion. Voilà, moi, c'est le genre de truc qui m'énerve, que je comprends pas du tout.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce qui vous énerve, s'il y a des choses qui m'énervent moi, qui vous énervent aussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je réponds à tout le monde, comme je le dis, sur chacune de mes vidéos. Voilà, surtout, il ne faut vraiment pas hésiter à commenter parce que je réponds vraiment à tout le monde. Voilà, c'est le but principal de ma chaîne, de répondre à tout le monde et de partager, d'échanger, tout ça. Donc, comme vous le savez, j'essaye de faire au moins une vidéo tous les 2 jours. Donc là, on est mercredi. Donc, je refais une vidéo vendredi. J'espère que vous serez tous là pour ma future vidéo. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. À lâcher un petit pouce bleu, voilà, ça me permet de me soutenir, voilà, de me montrer que vous aimez mon contenu. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Enfin, en fait, à vendredi tout simplement, pour une nouvelle vidéo.